Suite à un communiqué diffusé dans les médias, le ministre nigérien des Transports a indiqué que l'enlèvement du fret nigérien au port de Lomé et en tout lieu du territoire de la République togolaise est exclusivement réservé aux véhicules immatriculés au Niger et au Togo, conformément à l'accord bilatéral du transport routier entre la République du Niger et la République togolaise. Une décision qui fait suite à l'interdiction de l'embarquement du pétrole nigérien par le gouvernement béninois, ne réjouissant pas les acteurs du monde des transports au Bénin, car cela fait suite aux actions. Tous les gens qui disent que les camions immatriculation béninois ne doivent pas charger au Togo pour aller au Niger, normalement, ce que je vois là, ça c'est le travail des syndicalistes. C'est les syndicalistes qui doivent parler de ça. Et puis, les gens n'ont qu'à savoir, il y a beaucoup de Nigériens qui ont leur camion là, c'est plaques RB. Si tu as vu 50 camions au Burkina qui ont des plaques RB, il fallait voir qu'il y a 10 camions de Nigériens dedans. Ça c'est possible, tout le monde le connaît. Même les autres syndicalistes le connaissent. Même il y a des importateurs, même que leurs camions là, ce sont des RB. C'est les grands commerçants du Niger. Ils ont des camions RB, tout le monde le savait. Donc c'est pas la peine. C'est quelque chose qui est arrivé. Donc c'est quelque chose qui va arranger ça. Entre les deux pays, c'est la peine qu'on veut. Nous, on n'a rien à foutre avec besoin de telle chose. On n'a qu'à voir tout ce qui se passe là. Les deux pays sont ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. On n'a qu'à voir vraiment les transporteurs sont en train de souffrir, les commerçants sont en train de souffrir. Ce que moi je vois à mon avis, ce n'est pas la peine de dire, de refuser les camions béninois vont charger dans le port du Togo. Donc aujourd'hui, si nous on a besoin, si on a beaucoup de camions même c'est nos frères. Avant, les premiers professeurs au Niger, c'est les Béninois qui nous avaient appris à l'école. Les électriciens, c'est les Béninois. Les chauffeurs camions, c'est les Béninois. Il y a les Béninois qui ont marié les Nigériens. Il y a les Nigériens qui ont marié les Béninois. À cause de petites crises comme ça, là, on n'a qu'à voir comment on va chercher solution, sans solution à la solution à une solution. Nous, c'est la solution qu'on veut. On n'a pas besoin de bruit ou bien de mélanger des trucs comme ça, là, c'est pas bon pour nous. Ça, c'est très facile. Pour gérer cette situation-là, c'est très facile. C'est affaire de diplomates. On va gérer ça en table. En tant que tel, les deux pays sont ensemble, ce n'est pas aujourd'hui, le Bénin et le Niger. Moi, je suis au Bénin depuis 1998, je connais le Bénin. Je n'ai jamais trouvé de problème. Donc aujourd'hui, on n'a qu'à regarder comment on peut gérer cette truc-là. C'est à cause de quoi? C'est à cause des Français. Les Français, là, vraiment leur mère, là, c'est beaucoup. Ils n'ont qu'à nous laisser Afrique. Afrique nous appartient. C'est nous les vrais Africains. Pourquoi de discuter avec un blanc de retourner chez lui? Moi, je ne vois pas un problème. À mon avis, ils n'ont qu'à retourner chez eux. Nous, on n'a qu'à rester chez nous. Trop, c'est trop. C'est ça que je vois. Tout ça, là, c'est Français qui nous mélangent. Nous, avec les Béninois, tout le monde savait que c'est les Béninois qui nous avaient enseigné. C'est les Béninois qui nous avaient apprendre à l'école, à lire. Mais c'est pas bon maintenant, on va dire que ça, c'est pas bon, c'est pas bien entendu même. C'est honte d'entendre ça. De refuser l'immatriculation béninois. Si on connaît le début du problème, on ne connaît pas comment ça va finir. Compte tenu du lien qui unit les deux nations, cette décision affecte aussi bien les Béninois que les Nigériens, puisque la majorité des véhicules à immatriculation béninoise appartiennent aux Nigériens. Vraiment, vous n'êtes pas savoir que nous tous, autant que nous sommes, nous devons prier. Prier, demander au Créateur de venir au secours à les deux peuples. Parce que ces deux peuples, ce que nous voyons, ils ne méritent pas. Les deux peuples ne méritent pas. Mais nous, en tant que transporteurs, ou bien dit conducteurs, ou bien quoi, assimilés à ce travail, nous souffrons. Nous souffrons. Aujourd'hui, si vous avez demandé que pourquoi les véhicules RB ne doivent pas charger au Togo, c'est bien vrai dit que il avait ces tests, mais on ne pratique pas ces tests. Mais aujourd'hui, à cause de ces problèmes pareils comme ça, oui, ces tests sont en train d'appliquer. Donc le Bénin encore, les marchandises qui vont descendre ici au Bénin, les Béninois ont un tiers, les Nigériens ont 2 tiers. Mais nous respectons ça, nous tous. Mais il arrive un certain moment, s'il n'y a pas les véhicules, on demande au secours, les véhicules togolais ou bien quelques d'autres véhicules, de venir nous aider à évacuer ces marchandises à leur destination. Mais ce problème-là, vous voyez que c'est en train d'aggraver de jour en jour et c'est en train d'amener des problèmes. Les problèmes dans les deux côtés.
Et dans les deux côtés là, nous allons demander à nos deux présidents de laisser tout ça là et regarder les peuples. Parce que les peuples là sont en train de souffrir. Le peuple béninois, il a manqué à gagner pour travailler. 2, les peuples nigériens, ils ont investi des centaines de milliards à l'extérieur, qu'ils cherchent à faire rentrer ces marchandises et c'est obligé. Et la destination de ces marchandises, Dieu les a donné le port du Bénin comme un endroit qui est comme à leur portail, qui vont faire au moins 700 moins pour rentrer à la maison. Bon, aujourd'hui, si vont les tours dans les environs de 700 moins x 3 ou x 4, et la chose qui faisait 3 jours avant de rentrer à Gaïa, aujourd'hui nous faisons au moins 2 mois avant de rentrer. Et encore, voici encore, les autres sont partis, ils n'ont pas revenu par rapport aux djihadistes, etc., etc. Donc tout ça là, si on va voir, vraiment, eux tous n'ont qu'à mettre là-bas la terre. Et c'est ces solutions pour le peuple. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, oui, c'est bon. Mais quand le peuple, ça chauffe, un jour, c'est eux qui vont devenir encore une autre chose. On dit la vente enfamée n'a plus d'oreilles. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, que ce soit le Bénin, que ce soit le Niger, les commerçants nigériens, ils sont en train de souffrir. Pour aller à Gaïa, ils payaient combien? Pour aller au Niger, ils payaient combien? 1 500 000. Maintenant, pour aller vers là-bas maintenant, ils payent combien? 4 500 000 ou bien 5 millions. Ça, c'est un manque à gagner aux commerçants béninois et nigériens. Mais ça joue encore sur la population du Niger. Avant, nous qui prenaient ici là, pour aller à Niger, 1 500 000 francs là, nous sommes dans une voie qui a de sécurité et c'est rapide à partir. Et nous sommes à l'aise sur la voie là. Même si nous gagnons aujourd'hui 4 500 000 et là-bas là, c'est un tombeau, là, nous ne souhaitons pas de passer par là-bas. Et encore, les bagages ne viennent plus encore. En dehors de la crise qui réside entre les deux pays, les populations béninoises et nigériennes se considèrent toujours comme des frères. Espérons qu'avec l'autorisation provisoire du premier chargement du pétrole nigérien à Semenkoji, que c'est l'heure de la décryptation qui a sonné.